Salut à tous, c'est Mikey. Bon bah me voilà de retour pour une petite vidéo. Bon voilà, une petite vidéo bien sympa. Je tiens à préciser que je m'excuse déjà par avance. Hier j'ai testé le build d'Ameria Mass Rage que je n'avais pas encore joué sur le ladder puisqu'il était buggé et que ça m'embêtait et tout ça. Donc forcément pour vraiment vérifier si c'était possible de gagner et ainsi de suite sans ce bug, ou même de monter un build différent pour éviter ce bug, j'ai testé forcément ce bug, donc je m'excuse déjà par avance auprès des joueurs qui m'ont rencontré faire ce genre de choses. Donc voilà, donc ce match, je ne l'ai pas choisi par hasard. Pourquoi en face de moi il y a JKK89 qui joue également un build très connu. On peut dire merci à Monsieur Enip pour ce coup là puisque c'est un build très fort, le Hakim, qui permet de poser des gros tons pour pas cher. Enfin voilà quoi. Et je vais vous montrer que avec ce build, même si il a aussi ses failles pour d'autres choses, il est possible de gagner sans utiliser de bug. Donc voilà. Donc on va commencer à regarder la partie. Donc vous voyez, il a déjà utilisé le Circle of Nine pour monter sa magie très haut, ce qui va lui permettre de poser des gros tons pour pas cher, c'est ce que j'expliquais juste auparavant. Et voilà, donc les gros changements par rapport à ma version, ce sont notamment les mâchoires du chaos et les miroirs de l'oubli qui vont me permettre d'aller défausser des cartes sans avoir besoin d'utiliser le bug. Voilà, donc on va regarder un petit peu la game. Donc lui, bon pour l'instant on peut regarder, hein, il a pas une main super non plus. Il a quand même des grosses créas. Moi, j'ai regardé sa main juste au tour d'avant. Donc, j'ai choisi créature puisque forcément, il n'y avait que la créature légendaire dans sa main. Là, on voit qu'il y en a une qui apparaît. Donc, il va pouvoir se sauver de ce hall assez rapidement et assez facilement aussi. Voilà, il me pose même une autre créature. Donc, deuxième changement notable que je joue, c'est le Shinoshi. On a toujours rencontré dans ce build un gros souci au niveau du nombre de cartes et de la pioche. Donc forcément, pour moi, c'était nécessaire de faire quelque chose là-dessus. Donc rentrer le Shinoshi pour s'en dévausser grâce à l'event, ça permet toujours de remettre au moins une carte dans sa bibliothèque. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc là, j'avais surtout envie de voir ce qu'il avait dans sa main pour savoir comment utiliser par la suite ce que je devais jouer et ainsi de suite. Bon, voilà, le souci avec Mass Rage, c'est que bien souvent, tant qu'on n'a pas la Mass Rage, on est un peu dans le caca. Elle vient de pop, donc c'est très bien pour moi. Donc comme j'ai expliqué, là je pense que je me rappelle plus de la game exactement, hein, mais forcément, comme je le disais, l'event, remettre le Shinoshi dans la bibliothèque. Voilà, ce qui est fait. Donc là, on voit j'aurais pu utiliser le bug pour lui coller 3 points de vie. Mais bon, comme je l'ai expliqué, c'est pas dans mes intentions de l'utiliser. Donc là, si je me trompe pas sur ce tour-ci, il va me faire un truc assez costaud. Voilà, donc la grosse bébête que j'expliquais. J'ai un 4-4-8 pour 1, super. Pour 0, magnifique. Dire qu'il y en a qui se plaignaient du chevaucheur en open, voilà, on a trouvé pire. Ce petit jean 4-4-8. Voilà. Donc là, je crois que sur ce tour-ci, je suis un peu. Enfin, mon choix est un peu assez bizarre. Je ne vais pas dire que c'est un misplay, mais en tout cas, c'est un peu particulier. Donc voilà, ce 4-4-8, je ne vais pas dire qu'il est impossible à gérer pour Damir Masrege, mais 8 points de vie, c'est quand même assez compliqué. Donc si je me rappelle bien, je vais utiliser ma purge pour aller lui dégager
toutes ces saloperies, puisque je sais qu'il joue également bouclier de pierre, mais dans ma main il y a le miroir de l'oubli, donc je pense pouvoir le gérer comme ça, et puis au pire s'il m'en pose un, j'ai assez de dégâts dans mon deck pour pouvoir le tuer. On peut voir également dans ma main le Time of Need, qui va me permettre également, comme je joue le Shinoshi, et qu'au niveau des prérequis 6 de force, c'est pas évident pour moi, avec cette carte, hein, on le sort facilement. Voilà. Je vais aller poser ça sur la ligne du haut pour descendre les PV du 4-4-8. Voilà. Et là derrière, je vais jouer ça comme j'ai expliqué tout à l'heure pour dégager ces 4-4-8. Et encore une fois, regarder un peu ce qui se passe dans sa main. Donc une chose évidente, dans ce build, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle, de time jump, ni de créature attaque rapide, donc limite je sais que je peux rester à un point de vie tant qu'il peut pas me tuer, il peut pas me tuer tout simplement, il n'y aura pas de surprise pendant un tour. Voilà. Bon là, un petit clean de board s'impose. Excusez-moi. Voilà. On va également sortir quelques cartes de son cimetière, puisque on sait qu'il y a une petite bébête qui est aussi pas évidente à gérer, puisqu'elle revient tant qu'il y a plus de 3 cartes dans le cimetière, c'est le phénix. Donc une de moins, c'est toujours ça. Là, il va faire un choix qui, pour moi, je suis pas sûr que c'est le meilleur, puisqu'il commence à plus avoir beaucoup de cartes. Voilà. Je pense qu'on va continuer à clean le barn. Peut-être piocher une petite carte auparavant. Voilà. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour éviter d'utiliser le bug miroir de l'oubli, on sort une carte de sa main, bim, tu prends 3. Hop, je te laisse juste ta petite bébête si ça te fait plaisir. Voilà, tu m'as mis à 1, c'est bien, je suis content pour toi. Bon, je rappelle quand même que Jikaka, c'est pas n'importe quel joueur, hein. C'est quand même... Enfin, pour moi, je le considère comme le plus gros farmer du jeu actuel. Et en plus, il est très fort. Il a vraiment une bonne logique, il fait pas spécialement de misplay. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais vu faire de gros misplay. Et donc voilà quoi. Donc les bébêtes qui sont un peu chiantes, le phénix, créature à 5 points de vie, mais bon, ça gère, pas de souci. Bon, moi j'ai encore de quoi clean le board assez facilement. Comme j'ai expliqué hein, tout à l'heure, bon, j'ai un build à 62 cartes. C'est pas un build conventionnel, mais c'est pas non plus super énorme, ça fait que 3 cartes de plus que la générale. Et donc là on peut voir que avec l'utilisation du Shinoshi, enfin quelques cartes un peu intéressantes dans ce genre là, et bien ma bibliothèque elle fait le triple de la sienne, ce qui également en fin de partie peut aider puisque votre adversaire peut se retrouver complètement sans solution. Donc là, la belle draw.
3 créatures qui vont me permettre de lui coller 9 points de vie en un coup. C'est plutôt sympa. Un petit reset du board. Il lâche pas l'affaire, hein. Il cherche vraiment à me coller ce dernier point qu'il me manque. Et moi j'y crois, hein. Je suis toujours là, et pas de souci. Hop, hop, hop. T'es content, tu veux prendre 9 points. Bam. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, bon, j'ai encore de la solution, hein. Là, si je me trompe pas, étant donné hein, qu'il est sur Magie des Ténèbres, et que j'ai vu qu'il avait déjà dégagé pas mal de nuées d'insectes, forcément je tente le Shinoshi, en me disant je vais le mettre là comme ça, il prend qu'un point de vie. Et bon, j'ai pas fait attention, il avait quand même 2 nuées d'insectes, mais je pense qu'il en a même pas besoin d'utiliser les 2. Et en même temps, moi ça m'arrangeait aussi qu'il fasse baisser les PV de sa 2-2-5 là entre autres, puisque dans ma main je commence à avoir peu de solutions pour raser le board, et donc une simple nuée d'insectes ça suffirait si déjà on utilise une. Voilà, donc effectivement il en joue une. Il va reposer son petit phénix, et là il va me finir mon Shinoshi avec sa 3-3-7. Très forte le dame d'ailleurs. J'apprécie vraiment cette carte, je la joue en nécro, enfin si j'ai l'opportunité de la jouer je le fais en général. Sauf si au niveau stat ça permet pas de le jouer quoi. Donc là bon, comme je disais, je sais que j'ai une nuée d'insectes, il en a joué une, ça me permet de reset tout ça. Et là derrière, il y a toujours cette 3-3-7 qui restera en jeu, mais que je pourrais soit bloquer, soit de faire un autre move. Donc là on va check sa main au cas où, j'aurais bien voulu lui coller 3 de plus là. Mais bon, ça va pas fonctionner comme ça. Donc je vais lui coller 3, mais autrement. Voilà, lui, on va le griller à l'hôtel d'achat pour remonter. Une petite bébête qui va lui coller 3 points de vie. Voilà, bon, je commence à être pas fier quand même, hein, parce que on voit hein, dans ma main, j'ai plus énormément de solutions pour reset le board. Il chope un petit bouclier, ça je me dis, oh c'est pas cool. C'est quand même une carte qui m'a empêché de lui faire mal, surtout que ben, là je me disais, bon c'est la fin, et bon ça fonctionne pas. Bon bah là forcément, on va utiliser l'event pour chercher les solutions, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Voilà, en voilà des solutions. Bon, là, si je me rappelle bien, bon, vous voyez, je vais pas utiliser, hein, j'aurais pu utiliser le bug là, pour lui coller 3, je le fais pas.
c'est vraiment pas mon but. Donc je vais chercher à faire péter son wall son bouclier pardon, avec mon wall du tourment. Je me dis il a utilisé énormément de fortune. S'il lui en reste encore, franchement ça serait vraiment pas de chance. Là c'est pareil, hein, j'ai besoin de solutions, donc tant pis, je me défausse de mon spectre. Et j'y vais franco quoi. Voilà, plus de bouclier. Il lui reste 3 cartes dans sa bibliothèque, c'est vraiment très peu. On va là, encore une fois, l'event avec le Shinoshi. Comme ça on évite de gaspiller un peu trop de pioches. Voilà, un bouclier qui va me permettre de gérer la situation. Là, on va utiliser la capacité d'Ameria pour lui coller 3. On laisse à 2 points de vie. On revient sur un match équitable maintenant du coup. Bon bah, là il n'y a pas 50 choses à faire. Hein. L'event. Et maintenant, j'ai ma dernière solution pour le tuer. Pouf. Bim, tu prends 3. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce match. Le but était vraiment de vous montrer que si on réfléchit, même s'il existe un build qui tourne assez correctement, que c'est en cas d'extrême nécessité, parfois il faut abuser d'un bug que je trouve un peu dégueulasse, même si je le dis, je le répète et je m'en excuse. Je l'ai utilisé hier pour vraiment vérifier si c'était nécessaire parfois de l'utiliser. Là, dans ce build, il n'y a pas d'autre. Enfin, on peut très bien le faire sans. Et par contre, oui, il y a d'autres soucis puisque forcément la stratégie est complètement différente. Mais en tout cas, ce n'est plus nécessaire d'utiliser ce bug. Donc, je vous encourage à essayer de trouver des solutions pour éviter d'utiliser ce bug. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a fait plaisir. A plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, salut!